Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion avec les membres du Conseil suprême des corps et instances judiciaires en présence du conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice. Et au cours de la réunion, le président el-Sisi a souligné que les droits des Égyptiens sont confiés au pouvoir judiciaire qui a la responsabilité de réaliser la justice, la paix sociale, la sécurité et la stabilité qui est un pilier fondamental du progrès des nations. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec les membres du Conseil qui est au pouvoir judiciaire, qui a la responsabilité de réaliser la justice, la paix sociale, la sécurité et la stabilité qui est un pilier fondamental du progrès des nations. Le président a également indiqué que l'État tient à l'indépendance du pouvoir judiciaire et à la non-ingérence dans ses affaires et cherche toujours à développer, moderniser et renforcer ses capacités à être un système judiciaire avancé. Le porte-parole de la présidence a ajouté que les membres du Conseil suprême des organes judiciaires ont exprimé leur gratitude pour le souci du président de les rencontrer dans le cadre de la célébration de la journée judiciaire, car cela représente le grand intérêt que l'État égyptien accorde au système judiciaire, soulignant pour leur part qu'ils doivent continuer à œuvrer dans le cadre de la consolidation des principes de justice et d'application de la loi. En raison de son importance dans la construction et le développement de la société et dans la réalisation de l'égalité entre tous les membres de la société, en plus de privilégier l'intérêt de la nation sur toute autre considération dans le cadre de la nouvelle République. Les chefs des autorités et organes judiciaires ont passé en revue les mesures qui ont été prises pour accélérer l'achèvement des affaires et des demandes pour atteindre le stade de la justice complète, ainsi que les procédures de développement technique dans tous les organes judiciaires et les organes en coordination avec le ministère de Communication et Technologie de l'Information pour mettre en œuvre l'automatisation de l'ensemble du système judiciaire. D'autre part, le président el-Sisi a souligné l'importance de préserver le prestige de la justice dans la forme et dans le fond, en prêtant attention au siège des tribunaux et en développant les outils pour y travailler. Pour sa part, le conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice, a expliqué que le système judiciaire à l'époque du président el-Sisi a connu un intérêt, une appréciation et un développement sans précédent et qu'il y avait des espoirs qui ont été réalisés pour le système judiciaire, dont le plus important est la nomination des femmes et la mise à l'honneur des magistrats distingués. Notons qu'il y a des espoirs et des ambitions visées, notamment la poursuite de la mécanisation de l'appareil judiciaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité Giorgia Meloni à l'occasion de la victoire de son parti aux élections législatives en Italie, lui souhaitant de réussir à conduire son pays vers la prospérité et un avenir radieux. Le président el-Sisi a également exprimé son aspiration à travailler avec Meloni dans le cadre du partenariat solide qui unit l'Égypte et l'Italie afin de développer les relations bilatérales et de les transférer vers les horizons plus larges de coopération fructueuse dans tous les domaines d'une manière cohérente avec l'histoire ancienne des deux pays et leur grande civilisation et pour le bien des deux peuples amis et frères. Et à l'occasion de la Journée mondiale des personnes âgées, Mme Intisar el-Sisi a exprimé sa reconnaissance et sa fierté aux parents et aux anciennes générations pour leur offre. Mme Intisar a écrit sur le compte officiel Twitter la nécessité de prendre soin des personnes âgées, de protéger leurs intérêts et de renforcer leur rôle au sein de la société, soulignant que l'État égyptien œuvre pleinement à assurer dans le cadre de ces divers programmes. Le Conseil des députés a entamé sa première séance de plénière au début de la troisième session de la deuxième législature. Les séances de la troisième session de la Chambre des représentants présidées par le conseiller Dr Hanafi El-Gebeli a commencé par la lecture de la décision du président de la République d'appeler le Conseil à se réunir à condition que la Chambre reprenne ses séances demain pour former les commissions spécifiques
du Conseil et choisissent les chefs des comités, les agents et les secrétaires. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué une tournée pour suivre l'avancement des travaux d'un nombre de projets routiers au Caire. Au cours de la tournée, Dr Madbouli a affirmé que le gouvernement accorde une grande importance aux nouveaux projets routiers, outre le développement des projets routiers en cours. Un commentaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a effectué samedi une tournée au cours de laquelle il a inspecté les travaux d'exécution de la deuxième phase du projet d'aménagement de la périphérique et a suivi la mise en place d'un certain nombre de nouveaux axes de circulation visant à relier la périphérique aux routes principales. Le Premier ministre a souligné que l'État, avec ses différentes agences, s'emploie à suivre et à faire avancer l'avancement des travaux sur les projets qui sont réalisés sur la périphérique et les nouveaux axes de circulation qui y sont reliés, car il s'agit d'un important artère vitale reliant des parties du Caire entre elles et joue un rôle majeur dans la circulation des personnes. M. Madbouli a salué les efforts déployés pour mettre en œuvre des projets sur la périphérique, soulignant la nécessité de respecter les calendriers établis pour la mise en œuvre de tous les projets routiers d'une manière qui sert tous les usagers de la route. La tournée a commencé par un suivi des gros travaux d'entretien et de nivellement des niveaux de béton et d'asphalte et des joints transversaux du pont 9D avec la route désertique Le Caire-Alexandrie jusqu'à son intersection avec Marioteia dans les deux sens. Les déviations de trafic requises sont actuellement en cours de coordination avec le service de la circulation générale. Ensuite, l'intersection de la périphérique avec la route agricole Le Caire-Alexandrie a été inspectée où le ministre de Transport Kamel El Wazir a indiqué que les dernières touches sont en cours pour faciliter la circulation des citoyens et des étudiants qui comprend l'élargissement de la périphérique dans cette zone pour devenir 11 voies dans chaque sens. L'élargissement de la route agricole, en plus de l'achèvement de la construction d'un pont de 2 km avec 3 voies de circulation, comme alternative à un tunnel qui s'est développé pour faciliter la circulation des citoyens. Le Premier ministre a également inspecté le pont de Mostorod, où le ministre des Transports qui a confirmé qu'un tout nouveau pont avait été achevé en plus du pont actuel pour desservir le mouvement des citoyens se rendant à Ismaïlia via la route agricole Mostorod-Belbis Ismaïlia ou se dirigeant vers Mostorod par la même route. D'autant plus qu'il s'agit d'un lien important entre la périphérique et les grands axes routiers. Le Premier ministre a achevé sa tournée samedi en inspectant l'avancement des travaux de la deuxième phase du projet de développement de la périphérique et en inspectant la gare d'El Salem, l'une des gares routières du BRT qui est mise en œuvre dans le cadre des directives des dirigeants politiques pour étendre la mise en œuvre de réseaux de transport écologique durable.